Bonjour, alors une petite vidéo concernant la poupée mobile du diviseur Vevor. Donc il y a quand même quelques trucs à dire dessus. Jusque-là, je ne m'étais pas trop penché sur le problème, c'était plutôt sur le diviseur en lui-même. Mais donc à part ébavurer, nettoyer, voilà, graisser, bon, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Mais il y a quelques petits trucs qu'il faut rectifier, hein, parce que sinon ça va pas. Donc je vais vous montrer pourquoi. Donc déjà, la vis qui se trouve ici, là. La vis qui se trouve ici sert à bloquer la contrepointe. Elle est complètement inefficace. Ça veut dire vous serrez, et ben ça sert à rien. Parce qu'en fait, eh ben, les deux parties là se serrent pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai agrandi le trait de scie. J'ai multiplié par 2 facilement. De l'autre côté aussi, hein, c'est toute la profondeur. Hein. Donc j'ai essayé à la main, hein. Avec le scie à métaux, hein, j'ai tracé puis j'ai essayé. Ce qui fait que là maintenant ça marche. Parce que cette petite vis là sert de guidage, hein, ça évite qu'elle tourne, et celle-là sert à bloquer. Donc ça c'est une chose. Bon, ça faut le faire parce que sinon ça sert à rien d'avoir une vis là et puis de bloquer avec ça. En plus en bloquant, on risque de faire bouger peut-être la pointe légèrement là-bas, ce qui fait que quand vous allez dérégler légèrement. Si vous mettez une barre, vous allez la repousser, hein. Donc ça, il faut le faire absolument. Il y a autre chose qui me plaisait pas aussi, c'est les écrous là, et les rondelles. Alors écrous, ils ont mis je sais pas quoi, hein, c'est des écrous qui sont ni du 16 ni du 17. Vous prenez du 16, ça rentre pas, vous prenez du 17, ça nage. À mon avis, c'est des trucs américains, j'en sais rien. Par contre, les vis en elles-mêmes, c'est bon, c'est du 16. Donc moi, j'ai mis des écrous de 17 avec des rondelles potables, parce que les rondelles, il n'y en a même pas une pareille, hein. Donc à ça, bon bah ça c'est pas grave, mais enfin bon, question, hein, j'aime bien que tout soit propre quand même, hein, voilà. Donc ça c'est une petite chose à faire. Bon, il y a les bavurages bien sûr, il y a aussi dans les trous ici, on voit qu'il y a des grosses bavures ici que j'ai enlevées, hein. Donc pour passer les vis, ça c'est une chose à faire. Ensuite, j'ai mis 2 plots de centrage, j'ai pas mis ceux d'origine. Parce que moi j'ai pas la taille dans la table, c'est pas assez large. Moi j'ai des trucs qui font 12 mm. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis 2 morceaux de laiton rond, hein, d'une barre ronde en 12, percé en 6,5. Et j'ai mis des vis dedans. Ce qui fait comme ça, je les serre, je les ai posés sur la table, je règle ma poupée, et ensuite je les rebloque. Et comme ça ils vont rester alignés. Parce que il y a du jeu dedans, hein. Comme ça c'est bon. Parce que sinon se faire chier à aller rectifier les morceaux d'acier qu'ils mettent dedans, c'était pas l'idéal. Donc il y a ça absolument à faire, hein. Sinon ben, c'est toujours chiant à régler, hein. Bon, on peut s'en passer aussi, hein. On peut régler comme ça vite fait, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de surface vraiment bien plate pour pouvoir mettre à l'équerre par exemple ou autre chose. Donc ça c'est une chose. Il y a encore autre chose que j'ai fait, et ça c'est primordial, c'est usiner le bas. Et ça, faut le faire. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est mal usiné. Alors, je sais pas avec quoi ils ont usiné ça, mais non, c'était sur la table de la fraiseuse, on sent que ça faisait ça. Donc, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand vous mettez votre poupée mobile en place, vous serrez une vis là, vous serrez l'autre. Si vous mettez un comparateur, vous allez voir tout de suite, au bout de la pointe là, eh ben, le comparateur, clic-clac, clic-clac, il fait ça en fait. En fait, la machine bascule, donc automatiquement vous avez une déviation vers le bas ou vers le haut, ça dépend où vous serrez, hein. Mais moi ça faisait ça. Donc eh ben, j'ai fraisé directement ça dans les trous. Alors bon, ça revient, hein. J'ai pas voulu prendre ma petite fraise qui va bien, qui brille bien, j'ai pris une fraise ordinaire, parce que j'ai pas voulu matraquer la fraise. Je me suis dit j'espère que ça va aller, ça bascule pas, rien du tout, parce que c'est vrai que c'est assez haut. Il y a de la hauteur quand même, on a une certaine hauteur dans les taux, hein. Donc je dis j'espère qu'elle va pas choper quelque chose et puis m'embarquer tout le bazar, voire même casser les plaquettes. Donc j'ai pris une petite fraise et puis j'ai fait des bandes dedans. Donc il y a 3 dixièmes de défaut. Si on prend la surface de référence qui se trouve ici, là, hein, j'ai pris cette surface de référence là, et ben vous avez 3 dixièmes. Il y a 3 dixièmes de dévers, voilà.
Donc, c'est pas gênant de le faire en plus, puisque tout est réglable, hein. Donc, de toute façon, même si vous enlevez 5 dixièmes, ça changera pas grand-chose, hein. Après, il faut régler tout. Voilà. Donc, la première chose pour régler, ben, c'est de mettre une pointe bien usinée dans le diviseur, de mettre ça en place, de mettre bien les pointes en face. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis un réglet entre les deux pointes, puis voir si le réglet restait bien comme ça, puis bien comme ça, déjà pour dégrossir. Ensuite, j'ai mis un morceau de stub avec 2 trous de centrage et j'ai mis le comparateur dessus et sur le côté pour voir si ça allait. Et même en serrant ici, et ben rien ne bouge. Donc, si vous achetez ce matériel-là ou si vous avez ce matériel-là, eh ben faites ça. Parce que sinon, ben, vous n'allez pas pouvoir faire quelque chose de précis, c'est pas possible, hein. Si vous travaillez en contrepointe, c'est pas possible. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire sur cette contrepointe, hein, donc à vérifier, hein. Sinon, ben, le reste, ça va. Alors je mettrai peut-être une vis plus longue ici, parce qu'on fait ça, et à un moment donné, eh ben, l'écrou il tombe. Voilà, il va pas tomber parce que ça se dévisse, voilà. Alors je sais pas, j'en mettrai pas une qui fasse 1 cm de plus long. Parce que des fois, on a tendance à vouloir reculer plus loin, et puis le truc il tombe, hein, l'écrou là. Donc si on en met une qui ça gêne pas en plus, puisque si elle dépasse derrière on s'en fout, hein, d'un bon centimètre de plus, hein. Comme ça, bah, ma foi, on risque pas de le faire tomber, parce que sinon on a tendance à aller vite, parce que là ça tourne, ça là, ça avec l'inertie ça va vite quand même, on peut réduire le jeu bien sûr, hein. Mais on a tendance à faire ça, puis on se goûte paf, hein, l'écrou se casse la gueule. Donc peut-être à remettre 1 cm de plus, surtout que là si on va à fond là, ben on a un ras là. Donc on peut laisser dépasser 1 cm, hein. Donc ça pose pas de problème. Donc voilà un petit peu les détails, hein. Donc je récapitule, hein, donc ce que j'ai fait. Alors j'ai mis des rondelles aussi potables, donc des rondelles toutes la même taille. Donc les 2 écrous en 17 ici, au lieu d'avoir des écrous qui sont même pas la cote française, hein, c'est ni du 16 ni du 17. Une rondelle là-dessous, le trait de scie, allonger le trait de scie plus loin pour faire un effet élastique plus important pour pouvoir serrer ça. Que sinon, ben, si vous utilisez ceci là pour bloquer, ben là, comme il y a du jeu ici, un petit peu de jeu dedans, ben, vous allez pousser la contrepointe derrière là-bas. Alors comme vous allez pousser la contrepointe, ben, vous allez faire dévier votre barre légèrement, peut-être pas de beaucoup, mais peut-être d'un dixième. Donc alors, si on n'est pas au dixième, on s'en fout, mais si on veut rester dans la cote, bien parallèle à l'ensemble, ben, c'est bien de ne pas utiliser cette vis-là comme blocage, et plutôt celle-là, parce que celle-là va serrer plus comme une pince. Donc ça, bien sûr, tout un ébavurage, surtout dans les trous ici, parce que là c'est dégueulasse, hein, c'est fait vite fait, bien nettoyer à la lime, tout partout, tous les angles, hein, tous les angles nettoyés. Et puis donc, l'usinage derrière, complet, hein, voilà, l'usinage, et puis mettre des petits plots comme moi j'ai fait, parce que si vous avez pas vous avez une petite table, ben faut mieux mettre des petits plots comme ça en laiton, avec un trou plus gros que la vis, ce qui fait qu'il va se déplacer. Avec un maillet, vous tapotez dessus pour que, en fait, ils vont se déplacer, puis après vous rebloquez les vis. Ce qui fait qu'à ce moment-là, ben, quand vous allez l'installer, ça sera toujours installé pareil. Il suffira juste de contrôler si elle est bien alignée, c'est tout. Donc voilà ce que j'ai fait dessus. Maintenant là, ça devrait être bon, à part la vis peut-être que je changerai, hein, on verra bien. Parce que ça, c'est vrai qu'on a tendance à aller vite, hein, on va vite, puis d'un seul coup, ben, schling, voilà, ça fait ça. Voilà, ça se casse la gueule. Donc un bon centimètre de plus, je pense qu'on ira peut-être pas jusque là. Ah, je sais pas, hein, ça c'est pas important, hein. Voilà. Là pour moi c'est bon. Là elle est correcte, hein. J'ai fait le test et tout, comparateur, tout est bon là. Là c'est bon. Sinon elle est inutilisable, hein. Si on n'a pas la surface en dessous là qui est bien plate, je vous dis ça fait un effet de bascule, hein, ça fait ça. Enfin la mienne elle faisait ça. Et puis de quelques centièmes, c'était 2 dixièmes au moins, hein. 2 dixièmes elle bougeait comme ça, au moins entre 1 dixième et demi et 2 dixièmes. Donc, et quand j'ai regardé la planéité, ben, elle était dégueulasse, hein, forcément, hein. Donc, alors j'aime pas trop usiner la fonte parce que c'est de la saloperie, hein, il y en a partout. Puis pour nettoyer ça, ça fait des tout petits grains noirs dégueulasses. Là, on en a partout, on touche ça, c'est tout noir. Donc là, ben, après, il faut tout nettoyer. On passe du temps à tout nettoyer, hein. Alors, enfin, ma foi, je suis content puisque là, ben, ça marche. Ce coup-là, on est bon. Donc, de toute façon, une fois qu'elle est réglée en hauteur, les vis là, elles sont bloquées, ça ne bougera pas.
Une fois que les deux plots, là, vous avez bien réglé comme ça, bah, normalement, ça ne devrait pas trop bouger. Surtout que j'ai fait la même chose sur le diviseur. J'ai fait la même chose, comme ça, il est aligné. Hein. Ça évite de s'amuser à chercher à le mettre droit, hein, parce que c'est pas toujours évident. Et bah, ça facilite largement la mise en place, hein, parce que sinon, vous bidouillez à visser, desserrer, visser, dévisser, et ben, vous passez du temps, hein, et puis voilà, hein, vous n'avez pas forcément le temps pour faire ça. Hein, quand on veut usiner une pièce, on peut passer une heure à régler tout, hein, non. Donc, on veut passer du temps à usiner, oui, mais pas à régler sans arrêt. Hein. Surtout si ça fait que de bouger. Hein. Donc voilà, déjà là, rien que pour l'aligner comme il faut, hein, bien nickel par rapport au diviseur, eh ben, c'est pas évident, hein, parce que ça n'arrête pas de bouger là. S'il faut serrer juste, hein, alors faut tapoter un petit peu d'un côté, c'est tout un cirque. Hein. Alors une fois que c'est réglé, c'est bon, mais bon, voilà. Donc là pour l'instant, je ne veux pas y toucher. Hein. Elle est réglée à 1 ou 2 centièmes, bah, c'est bon. Hein. Donc voilà, sur cette vidéo là, bah, dites-moi ce que vous en pensez, et puis bah, on continue les vidéos, hein. Je vais faire des vidéos sur le reste, hein, et puis en parler. Et normalement, quand tout sera fini, elle devrait être au point. Voilà. Hein. Et puis là, ben, vous pourrez faire des pignons, faire plein de choses, et puis d'une façon précise. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec ce matériel-là, on y arrive. Hein. Voilà. Mais bon, il faut quand même modifier quelques trucs. Donc vous verrez là, dans les prochaines vidéos. Hein. Donc il va suivre. Donc ben, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, et puis ma foi, ben, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!